bonjour et bienvenue dans cette émission sur Sangoya Congo dans laquelle nous allons décortiquer tous les sujets en tout cas qui font la une des médias ici en République démocratique du Congo, et c'est là avec un des élus du peuple congolais, un des élus des Monts Amba, et c'est M. Jean Roubal à qui nous dit. La Sony n'a pas changé ses résultats. Les résultats ont changé au niveau de la Cour. Et vous avez suivi les imbroglios qu'il y a eu à un moment où on a érigé une chambre spéciale, etc. etc. Moi, les gens de la Cour m'ont suivi dehors pour me dire que viens au Salefort que Kuna, et les gens du ministère du budget, de la personne qui me remplaçait, venaient me voir pour dire Kuna Bagania Guerrero. Je voulais qu'on est au courant de ce qui s'est passé. Et c'est ça en même temps l'âme du Congolais aujourd'hui. L'âme du Congolais, elle est foncièrement corrompue. Le Congolais est foncièrement corrompu, c'est pour cela qu'il se fait représenter par des gens corrompus. C'est un effort. Moi, de mon côté, je fais cet effort de sensibiliser le Congolais dans les chansons. Mais il est foncièrement corrompu qu'il n'écoute pas les chansons pour la moralisation. Il est tendance, les chansons genre sex tap, je ne sais pas moi comment ça s'appelle. Hein? C'est ça que le Congolais aime. Il aime ce qui rabaisse, ce qui attire vers le sexe. Voilà. Nous comprenons en tout cas, on peut vous appeler comme ça, honorable Jean Roubal, parce que vous avez été élu par la population malgré la magouille qui s'est passée. Est-ce que vous regrettez en tout cas cette décision aujourd'hui de la Cour? J'ai regretté le fait de subir la corruption des gens qui sont censés être respectés. J'ai respecté ce fait-là, mais après moult réflexion, j'ai comme l'impression que Dieu m'a épargné de quelque chose. Bon, de toutes les façons, un parlement, tout FCC, je ne vois pas comment je pouvais agir, à moins que je fasse faire des trucs en rencontrant certains dirigeants, etc. etc. Mais globalement, je ne regrette plus. Je ne regrette plus parce que je continue à m'instruire. Je continue à dire mon point de vue par les médias comme vous êtes là. Et puis voilà, ce qu'il faut construire, c'est la pensée du Congolais aujourd'hui. À regarder le Congolais, on sent qu'il est trop loin de se prendre en charge du point de vue de la pensée. Un homme qui ne pense pas n'est pas très humain. Dans ma campagne de trucs, pour l'élection, je disais, nous allons investir dans l'humain. Commencer par investir dans l'homme, en faire un humain, et puis investir dans l'humain, pour en faire un homme pensant, un humain pensant, un être humain. C'est ça le vrai combat, en fait. Parce que quand on regarde le Congo, on a comme l'impression que le pays est trop riche, mais on n'a pas l'homme. On n'a pas l'humain pour produire. À partir de cette richesse potentielle que le Congo a, on n'a pas l'homme qui produise la richesse. Le Congolais, je dirais, est infra-humain. Il vit dans les conditions du mendiant. Fonds monétaire, aide-moi, Banque mondiale, aide-moi. Alors que le départ de ces aides-là, c'est ici. Il y a beaucoup de pays du monde entier qui font de l'argent avec les choses qu'ils viennent puiser ici. Et nous qui sommes à la source, nous sommes des mendiants. Alors le problème est dans la pensée. Voilà. En tout cas, le problème est dans la pensée. Parlons de la mendicité ou des dons, comme vous venez de dire. Là, je vais vous rappeler que Maman Olive, qui est la femme de l'ancien président congolais, Joseph Kabila, vient de faire des dons au niveau du camp Tchadji, aux militaires. Mais il y a pratiquement 3 jours, nous étions de passage sur Limité, 7e rue, et on a rencontré du coup les femmes des militaires, les mêmes femmes des militaires du camp Tchadji, qui s'est plaignaient
de manquer à manger, elles sont plutôt pas payées pendant plus ou moins 4 mois et ils demandaient l'implication personnelle du chef de l'État. Vous pensez que la RDC peut continuer à vivre avec des dons ou il y a mieux à faire? Je n'aime pas les dons. Maintenir les gens dans la position de pauvreté pour venir faire la charité démonstrative, ça j'aime pas. La bonne charité doit se cacher. La bonne charité ne doit pas s'accompagner de télévision. Ça c'est au niveau superficiel. Il y a en amont ce qu'il faut faire, c'est payer les gens de manière décente. Pourquoi l'argent va dans quelques poches? Beaucoup d'argent va dans quelques poches, alors que il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cet argent. Ils en sont privés. L'État n'a qu'à donner aux gens des salaires décents. On ne vivra pas de mendicité. L'État doit s'occuper d'éveiller les consciences des gens pour qu'ils travaillent, pour qu'ils produisent, au lieu de vivre de mendicité. Moi, je n'aime pas les gens qui entretiennent la mendicité par les dons à la télévision. Ce sont des manies qu'il faut bannir. Il faut plutôt donner aux gens des salaires décents, permettre aux gens de vivre de la sueur de leur travail. C'est ça, respecter les gens. Respecter les gens, c'est les bien payer afin qu'ils vivent décemment de leur travail. Au lieu de venir donner des dons aux gens, accompagnés de télévision pour être vus une seule fois, et puis on oublie. On ne sera pas en train de donner chaque jour à manger aux gens, alors que les gens ont la force de travail. Et ce qu'il faut organiser, c'est les salaires des gens. C'est ça qu'il faut organiser. En tout cas, il faut organiser. Alors, cette fois, on va parler de la coalition FCC Tâche. Quel avenir donnez-vous à cette coalition? Je me rappelle un jeune qui a chanté Voiture sans moteur. C'est ça l'avenir de FCC, c'est une voiture sans moteur. Ils sont en train de se mettre des bâtons dans les roues. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'à un moment, qui se regarde en face pour se dire, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que si on continue comme ça, ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Mais qui doivent se dire qu'on ne peut pas continuer comme ça? Mais eux. Eux qui? FCC et Catch, ils doivent se dire la vérité pour le bénéfice du peuple. S'ils travaillent pour le peuple, ils doivent se dire la vérité. Bon, de toutes les façons, FCC ne peut pas travailler pour le peuple parce qu'ils ont fait 18 ans, ils ont fait preuve de ce qu'ils ont fait là. Hein? Leur donner un temps de... Ils se sont donnés, on ne leur a pas donné, ils se sont donnés ces mandats-là. Ce sont des mandats concoctés par eux. Je ne donne aucune chance à cette coalition-là, à cette mascarade d'association. Ils ne s'aiment pas. Non, ils ne s'aiment pas. Déjà, ils ne s'aiment pas. Le peuple, ils s'en foutent de très loin. J'étais au Parlement quand on était en train de voter pour le bureau. Il fallait voir déjà la scission qu'il y avait dedans, à l'intérieur. C'était plus encore des députés, c'était vraiment encore des FCC et les autres. Et encore, il faut dire que dans le FCC, il y a des privilégiés de FCC et moins privilégiés. Les moins. Parce que, figurez-vous que quand on a acheté nos places au Parlement, ce n'était que le FCC qui a remplacé. Il n'y a pas eu d'autres formations. Il n'y a que le FCC qui a remplacé certains. Nous, on était 16 de la Mouka et 15 les sous-FCC. Parce qu'ils ont remplacé les gens de FCC par d'autres gens de FCC, les privilégiés qui n'étaient pas votés. Parce qu'il faut dire que quand FCC s'est imposé, c'était pour placer ceux qui n'étaient pas votés. Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, pour réussir, qui doit faire le président de la République? Il doit abandonner cette coalition-là et se souvenir de la rigueur de son papa. Abandonner vraiment cette coalition-là, parce qu'avec cette coalition, il n'y a rien. Déjà, dans le cash, vous sentez que ça ne marche pas. Il y a ce qui se fait là. Alors il doit se souvenir qu'il est le fils de Chichi. Agir avec la rigueur de son père. Mais est-ce qu'en agissant avec la rigueur, qu'est-ce qu'il va faire, sachant que le régime il est semi-présidentiel? Et où est-ce qu'il va trouver sa majorité au niveau du Parlement pour continuer à exercer ses fonctions à la tête du pays? Maman, si on va dissoudre le Parlement, les Batoubazo va voter au moins la FCC et IAT. Si on va CENI, pour dissoudre le Parlement, on va bander la vote. FCC est couché. Et Koufa. Et il trouvera sa majorité dans les nouvelles élections. Voilà. Là, il faudrait même changer les corps constitutifs de la CENI, parce que si c'est les mêmes Nanga, il y a 1000 chances que les FCC reprennent la majorité. Mais Nanga, il était déjà fait un mandat. Quand même, il est toujours là, il n'est pas encore. Non, avec les Nanga là, ça va donner les mêmes. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut changer les causes pour changer les effets. Donc voilà, il faut se préparer en conséquence. Au moins, mettre là où le CENI, une CENI crédible, avec des gens qui ont une pensée autonome. Parce que là, il n'y avait pas liberté de penser. Tout venait de Kingakati. Les élections se sont faites là. Ça n'engage que vous, tous ces propos. Mais attends, beaucoup de FCC comme ça qui n'étaient pas élus. Des gens qui n'étaient pas élus qui ont remplacé. Maman, vous avez des yeux pour voir ou non? Vous ne savez pas voir. Et vous, le Congolais, c'est devenu un peuple qui prie beaucoup, qui priaille. Qui priaille beaucoup, qui criaille beaucoup. Mais qui ne voit pas, qui n'entend pas. Les élections ont eu lieu. Elles se sont passées comme on sait, non? Et nous qui avions été élus, nous avons été mis à l'écart par les gens de FCC. Allez-y comprendre. Vous avez été élu, alors cette coalition FCC Cash a donné lieu à Jean-Marc Aboum en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a une motion de destitution qui est lancée contre lui par un député de l'opposition, Jean-Jacques Mamba, qui a par ailleurs falsifié les signatures de certains députés, par exemple de l'UNC, etc. Quelle est votre position par rapport à ces dossiers? Parce que Jean-Jacques Mamba demande des explications comment un congrès peut prendre 7 millions pour une journée simplement. Ah, moi, je trouve aussi un peu exagéré que quelqu'un dise un congrès peut prendre 7 millions. C'est des déclarations en l'air. Ça ne demande pas à ce qu'on en tienne, qu'on y aille avec beaucoup de rigueur comme ça. Moi, je crois que c'est un peu exagéré. Mais je n'ai pas les éléments pour vraiment parler de ce dossier-là. Le député Jean-Jacques Mamba, c'est quelqu'un que je respecte pour l'avoir côtoyé et avoir parlé avec lui. Beaucoup. Mais je ne sais pas faire des commentaires par rapport à ce dossier parce que je n'en détiens pas les éléments. Voilà. Je préfère rester observateur, regarder dedans. Aujourd'hui, le pasteur Mukuna, qui est membre de l'éveil patriotique, a été mis en détention provisoire au sein de la prison centrale de Makala pour ces dossiers, fameux dossiers sextap, dont la femme Mamie Chibola a disparu même. Il a été transféré d'urgence hier à l'hôpital, le pasteur Mukuna, pour avoir fait une crise. Quelle est votre opinion en tant qu'élu de la nation? En fait, je ne sais même pas comment on est tombé si bas à ce niveau-là. Comment ce qui plaît aujourd'hui, c'est de trimballer les sexes des gens sur les écrans. C'est ce qui plaît aujourd'hui.
essayons de rester logiques. Qui a fait cette image? N'est-ce pas la fille? Comment une fille qui fait une image qu'elle balance à la vidéo, c'est contre l'intimité de qui? N'est-ce pas de l'homme? Qui a mal fait? Je ne sais pas, je ne suis pas juriste de toutes les façons, mais je réfléchis un peu seulement. Si la vidéo vient de la fille, qui balance la nudité de l'homme sur les écrans, qui a agi contre l'autre? La femme, elle a expliqué ce qui suit. Pasteur Moukouna me demandait des vidéos de moi nu et je lui ai envoyé, c'est lui-même qui a publié. Mais nous, on veut savoir pourquoi Pasteur Moukouna, avec sa personnalité, va publier une vidéo d'une fille qui n'est même pas connue. Entre-temps, je suis allergique au mot. Hein. Quand vous dites personnalité, vous parlez de quoi? Pasteur. Est-ce que ce pasteur, c'est un envoyé de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de pasteurs qui se sont faits pasteurs eux-mêmes, par leur propre volonté. C'est pour cela que dans la Bible, il y a quelque part où Christ se dit, ce jour-là, je leur dirai que je ne les connais pas. Il faut quand même qu'il y ait un appel et un envoi de la part du propriétaire de la maison de Dieu qui doit envoyer ces gens enseigner. Je sais qu'il y a plein de pasteurs qui ne sont que des commerçants du nom de Jésus. Je ne sais pas dans quelle catégorie il est, mais voir les choses comme elles se passent, je ne le trouve pas trop mûr, parce que moi-même je l'ai suivi en train d'aduler le côté FCC. Je l'ai suivi. Vous savez, j'ai grandi dans un milieu des sangos à telle enseigne que je sais garder ma position. Alors, quand je vois quelqu'un qui vacille comme ça dans sa position, je ne sais pas me mettre de son côté. Et je sais quand même que tout homme a des droits. Il n'y a pas de super-homme qui se place au-dessus de la loi. Le procès de Moukouna est un peu entaché de déséquilibre. Il est entaché de mains noires qui veulent faire subir, veulent faire voir que c'est nous qui avons la force, c'est nous qui gérons encore la justice. Mais je crois que tout ça va passer, ça va finir. Il l'a même dénoncé lui-même dans une émission qui passe sur Congo Web, disant que ce dossier a été politisé et instrumentalisé par des inconnus. On a assisté à la sortie inattendue d'Ibrahim Kabila, qui se prétend être le fils de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Lui, il dit qu'il soutient l'évêque Moukouna. Il demande même le test de l'ADN à Joseph Kabila pour savoir s'il est vraiment le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. Vous pensez que c'est possible? Je ne trouve pas ça compliqué, je ne trouve pas ça terrible. Si c'est faisable qu'on le fasse, mais ça, c'est pas mon problème. Écoutez, je n'aime pas trop quand on dit politiser, quand on amène tout un peuple à la bêtise d'une caste. C'est pas ça qu'on appelle politiser. Nous devons avoir des hommes politiques mûrs. Nous devons avoir des hommes mûrs, pas seulement politiques. Parce que à l'introduction de cette émission, je disais que le Congo est riche, mais nous manquons d'hommes. Nous devons nous mettre à la construction de l'homme. Je reprends avec ma phrase de campagne, investir dans l'humain. Pour investir dans l'humain, il faut investir dans le penser. Je dis le penser maintenant, j'entends tout l'arsenal de la pensée. Comment faire du Congolais un être pensant. Je dis cela parce que quand vous dites le procès de Moukouna a été politisé, non, il n'a pas été politisé. Il a été rabaissé aux égoïsmes d'un camp. Mais quand tout un État est pris en otage par les égocentrismes, les égoïsmes, les fins des gens. C'est pas ça politiser,
c'est rabaisser aux égoïsmes, rabaisser aux mesquineries d'une caste, des gens qui doivent s'éveiller aussi. Ils sont endormis, engoncés dans la prison de l'ego, dans la prison de la chair. Les dirigeants doivent être des hommes pensants. Donc, le procès Mukuna n'est pas politisé. Il est rabaissé au niveau des... Vous savez, quand on grandissait, on disait, voilà, ganga, quartier au Kuna. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des gangs à quartier. Il faut que vienne l'homme. Il faut que vienne l'homme congolais, l'homme vrai, l'humain congolais. Il faut que vienne l'homme vrai, vrai congolais, l'humain congolais. Est-ce que les Congolais peuvent aujourd'hui croire qu'il y a un état de droit qui s'instaure au niveau du pays? Oui, il y a la gestation d'un état de droit, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Le combat, il date de très longtemps. Il date de très longtemps. Et l'humain vit une certaine dichotomie en lui, un certain combat en lui-même entre son esprit et sa chair. Et c'est cette somme des combats individuels qui font que tellement le Congolais est charnel, un peu plus animal, comme c'est ce qui fait que ces institutions présentent ce combat-là. Vous allez voir que l'histoire du temps de Mobutu était pro-Mobutu. L'histoire du temps de Kabila est pro-Kabila. Mais il faut que vienne l'histoire, la vraie, du Congo. Une histoire pour caresser dans le sens du poil le chef actuel. C'est ça les histoires que nous avons des infrahumains. Quand l'écrivain et quand l'historien écrit pour plaire au chef actuel, il ne fait pas de l'histoire, il fait de la propagande. La vraie histoire s'écrira, je crois, après, quand il n'y aura plus un regard de préfet qui punit l'enfant turbulent qui écrit la vérité. L'état de droit viendra en son temps quand l'homme congolais se sentira digne de droits et de devoirs. Parce que quand on a des droits, on a aussi des obligations. Je dis que l'état de droit est vraiment en gestation. Il mûrira avec la maturité de l'homme congolais. Parlons cette fois de la hausse du prix du dollar sur le marché d'échange. En tout cas, actuellement, c'est à 19 000 pratiquement. Est-ce que c'est normal cette hausse? On a assisté à ces genres d'effets, je me rappelle, en 2016, vers fin mandat de Joseph Kabila. C'était cette inflation aujourd'hui, alors qu'on a un nouveau gouvernement à peine un an, cette inflation répand sur les marchés. Comment on peut expliquer ça? La question du pouvoir d'une monnaie, c'est la production. Le pays ne produit pas. Le Congolais est improductif. C'est ça que je chante dans African. Assis sur du trésor, tu vis dans la misère. Parce que le Congolais ne sait pas transformer sa richesse en produits de nécessité. C'est-à-dire les produits dont il a besoin. Il a besoin de quoi? Il regarde dans son sol, sur son sol, dans ses forêts, sur ses forêts. Il prend ce dont il a besoin, il le transforme pour résoudre ses problèmes. Tant que nous ne produirons pas, nous irons de hausse en hausse de dollars. Parce que nous ne produisons pas, nous devons avoir une politique de production. Vous savez, on parle d'un gars qui a découvert un médicament avec l'artémise, mais il était ici. Mais qu'est-ce qui a fait que le gars ne produise pas à partir d'ici?
c'est la corruption de l'homme congolais. C'est-à-dire que les gens qui sont censés l'encadrer ne l'ont pas fait. Parce qu'ils voulaient se retrouver dans l'activité de dans la créativité de ce gars-là. Mais vous retrouvez, vous êtes payé, n'est-ce pas, monsieur, dans ce que vous faites. Mon papa, je me rappelle, était à la fonction publique. Il s'occupait de décaler les salaires des gens, etc., etc. Et quand, comme ça, on vous faisait un rappel de 4 ans, il y a des gens qui revenaient à la maison pour dire monsieur, je vous laisse seulement qu'on commence à me payer, mais vous m'avez payé beaucoup trop d'argent, je vais vous donner cette. À mon papa, il disait non, ce n'est pas à vous de me payer. Moi, je travaille pour l'État, c'est l'État qui doit me payer. Moi, j'ai vécu dans cette maison-là d'un papa comme ça. Et quand je vais, à propos de l'homme du budget qui a volé ma place, on vous dit qu'il y avait des gens qui avaient des dettes comme ça, mais pour prendre votre argent, votre propre argent, on devait laisser un pourcentage à ces gens-là. Non, moi, je n'ai pas vécu dans cette maison-là. Donc, il y a moyen de mettre les gens qu'il faut pour amener le pays à la production. Hein? Mettre les coopérants, comme ils s'appellent, au niveau de l'autorité. Non. Les autorités doivent être des gens exemplaires pour pousser notre pays à produire. Ainsi, nous pourrons dire, voilà, il y a stabilité de la monnaie, etc. Vous, en tant qu'élu du peuple, comment procéder pour organiser cette production-là? Instruire seulement, il faut instruire les gens. Vous savez, nous avons grandi dans les habitudes mon fils doit être avocat, mon fils doit être de l'État. Si on forme les gens comme ça, si on forge cette façon de voir les choses dans les gens, aujourd'hui, il y aura changement. Il y aura changement dans la formation de la jeunesse. Les gens se mettront à se former pour des besoins. Ainsi, on aura des jeunes entrepreneurs et ainsi, on peut parler de la production dans une nation, dans une population. On comprend qu'il faut d'abord éveiller des consciences avec tout ce qu'on a comme richesse et comment pouvoir planifier tout cela. Parlons cette fois du coronavirus qui bat son plein en tout cas. Ici à Kinshasa, en dehors de toutes les provinces du pays, les pays enregistrent désormais 1835 cas pour toute la République avec 303 guéris et 61 morts. Comment vous trouvez l'évolution avec les travaux que fait l'équipe des ripostes sur le terrain? Vous savez, moi, à force d'observer les choses, je suis un peu comme déçu. Je suis déçu par la manière de faire les choses dans mon pays. Mais j'ai comme l'impression qu'on nous cache des choses. J'entends, j'ai même vu l'image, Angélie, des gens sont allés essayer d'acheter des cadavres. Je me demande, si on se met à acheter des cadavres, c'est pour quelle fin? Qu'est-ce qui se passe au juste? J'entends parler de G5, je sais pas moi, G5. On est en train d'installer des antennes. Est-ce qu'il y a osmose entre nous et nos dirigeants? Je ne comprends plus, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a des complots entre nos dirigeants et les gens de l'extérieur qui parlent de l'extinction de l'homme noir ou la réduction de la population mondiale? Je ne sais plus comment parler de Corona. Je ne sais plus. Je me demande si j'y crois encore. Voilà. Je ne saurais pas mentir à moi-même. J'ai comme l'impression que je n'y crois plus. On dit que les Indiens, les Chinois sont venus installer des antennes, donc dans pas longtemps il y aura des effets de ces antennes-là.
est-ce que des choses peuvent s'ériger dans notre pays sans le consentement de ce peuple? Est-ce que nos autorités sont complices avec les gens qui veulent nous assassiner? Il y a beaucoup trop de questions à propos. Jusqu'à là, notre pays où nos autorités ne se sont pas encore exprimées au sujet de ces corps-là. Je rappelle qu'il y a 2 jours, c'était l'Assemblée générale de l'ONU qui avait statué sur les travaux de l'OMS depuis les débuts de cette épidémie. Et plusieurs pays africains ont déploré les retards en action de l'OMS sur le terrain. Les pays africains expliquent que s'il y a certains guéris au niveau de l'Afrique, c'est parce que les différents présidents africains s'étaient pris en charge et avaient pris des stratégies eux-mêmes pour pouvoir résoudre la pandémie, alors que l'OMS est l'organe, en tout cas habilité, à résoudre ces problèmes. J'ai toujours fustigé notre comportement d'Africains d'attendre qu'on fasse des choses pour nous. Vous voyez, on est en train de passer notre temps à parler des détournements, à parler des pasteurs en prison, alors qu'il y a des choses dont on doit parler vraiment. Quelle sera l'après-Covid-19, puisqu'il faut qu'on en parle. Quelle est la vision du Congo pour les générations futures? Quelle est la vision du Congo pour l'environnement? Quelles sont les relations du Congo avec ses voisins pour qu'il y ait la Zambie? La Zambie s'y mêle, la Zambie aussi nous agresse. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus, nous, le Congo? Voilà, il y a des problèmes sérieux à traiter, des problèmes qui demandent aussi qui est éveil de conscience, oui, mais qui est que la pensée soit titillée, soit éveillée, pour que le Congolais apprenne à penser. Parce qu'il y a beaucoup de débats qui ne s'arrêtent qu'au niveau de la chair, des débats qu'on ne peut pas faire. Nous devons nous prendre en charge. Nous prendre en charge commence par penser. Nous devons penser nos problèmes. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes par notre propre intelligence, par notre propre matière grise, et non pas attendre. Il y a FMI Pianga, il y a Banque mondiale Pianga, il y a communauté internationale, Taïa, Rwanda. Il y a Zambie, Bahabé, Tanga. Mais on est qui là? Nous prenons en charge, c'est penser par nous. Voilà. Penser par nous, voilà, c'est une bonne chose. On comprend avec vous. Il y a une entreprise chinoise qui était venue ici et qui a aidé l'équipe de riposte des Congolais sur le terrain avec certains matériels de dépistage. Et en arrivant par exemple à l'hôpital du Cinquantenaire, ils ont pu dépister quelques personnes et 50 d'entre elles sont sorties saines et sauves. Pourquoi? Alors qu'ils étaient déjà internés en tant que des malades pendant qu'ils n'avaient pas les coronavirus. C'est une erreur technique. Qu'est-ce qu'il faut exactement? On est en train de parler de la corruption de l'homme congolais. Vous mettez en danger des vies. Et il y a même des gens qui se sont fait tuer dans des hôpitaux. C'est-à-dire que vous venez pour un petit problème de, je ne sais pas moi, de température, etc. On envoie le médicament qui tue. J'ai entendu qu'on a arrêté un médecin comme ça, qui a tué quelqu'un comme ça, parce que après c'est une question de magot. Il y a une question d'argent après ces histoires-là. Et qui se soumet à ces attraits d'argent, c'est des gens dont l'âme est corrompue. On parle de corruption, on parle d'infra-humanité du Congolais. Le Congolais n'est pas totalement humain. Il est trop animal. C'est pour cela qu'il est, il est à la quête du moindre bénéfice, quel que soit le chemin par lequel il passe. Il est prêt à vendre un morceau de soi-même ou de l'argent. Et c'est ce qui fait que des gens ne sont pas malades. On les retient en confinement dans un coin
au risque de se contaminer. En fait, s'ils se contaminent, c'est pour eux, tant mieux. Comme ça, on a une raison d'avoir de l'argent. Oh, Congo, ça me t'a sourire parce que pardon. Comme ça, je bateau colo. Oh, nous avons une Congolais à Congo. Ah, Yahweh. Pour vous, les gouvernements doivent continuer à confiner Gombe et continuer à empêcher les églises de se rassembler ou quoi? Pour moi, qu'on laisse tomber ces histoires. Qu'on se dise les choses comme elles sont. C'est-à-dire? Et qu'on se donne les vrais rapports. Qu'on nous dise ce qu'il y a exactement. Et voilà. Vous avez quoi comme information qui est exacte et qui peut être contraire à celle de l'équipe de riposte? Moi, j'ai parlé de stopper l'explosion démographique. En dessous de ça, il y a plein de choses. Le coronavirus, c'est quelque chose qu'on a largué comme ça, une bombe que, je ne sais pas moi, les Occidentaux ont largué comme ça. Ils croyaient que ça allait tuer beaucoup plus des Noirs. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est pour cela que je dis, nous devons élever notre pensée au niveau des autres. Savoir penser par nous. J'ai plus confiance en ce qu'on me dit par rapport à Corona Truc. J'ai plus très confiance. Mais attendez, qu'est-ce que ces histoires de CPI là donnent au Congo? On entend dire que l'OMS, je ne sais pas moi, a donné 47 millions. 47 millions. Alors qu'en interne, on entend que les gens ont détourné des millions, 400 et trucs. Le FMI même a donné 365 millions. Pourquoi attendre des dons des gens et puis les avoir et mettre en poche? C'est ça la maladie du Congo. Nous devons penser par nous, créer des millions par nous-mêmes, au lieu d'attendre des millions de FMI. Il y a moyen que nous créions nos propres millions. Voilà, au lieu d'attendre que les millions viennent d'ailleurs et qu'on les empoche sans que ces millions fassent ce pourquoi ils sont venus ici. Mais comment? C'est être esclave de la chair à quel niveau? Nous devons émanciper l'homme congolais, le rendre libre. L'affranchir de son propre esclavage. Le Congolais est son propre esclave, avant d'être l'esclave de la force extérieure. Il est son propre esclave. Et quand on est déjà son propre esclave, il est facile de devenir l'esclave de l'autre. L'esclave de celui qui tient une arme, de celui qui agresse parce qu'il n'a aucune autre force que l'arme. Les grandes âmes commencent par se libérer elles-mêmes, se libérer de soi, se libérer de l'emprise de la chair sur l'esprit. C'est ça qu'il faut que nous fassions. On comprend votre engagement, en tout cas en faveur de la population. Nous aurions souhaité que vous soyez, vous êtes en dehors du élu de la nation, vous êtes aussi artiste. Qu'est-ce que vous avez déjà fait en termes de sensibilisation parce que vous êtes leader d'opinion concernant ces coronavirus? Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Telemato kene, Africano, tu as tout dans ta maison. Un dernier mot qui résume tout ce qu'on a dit. Je vais dans le livre du maître puiser le mot. Un seul mot, l'amour. Et la loi, il faut aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Voilà. C'est-à-dire que quand on applique le mot
La loi du maître, on ne sait pas fabriquer des coronavirus pour tuer les gens. Parce que le maître a dit, allez remplissez la terre. Le chef, le créateur, le maître de tout, a dit, allez remplissez la terre. Vous voulez réduire la population. Qui êtes-vous? Voilà les antichrists. Voilà, les antichrists sont en train de se révéler à travers coronavirus. À travers la réduction de la population mondiale. Les antichrists sont en train de se révéler à travers cette histoire de corona. Parce que finalement, dans les vaccins qui viendront, il y aura 666 dedans. Anti-amour. Moi, il n'y a pas de problème. Il faut aussi ça. Il faut aussi ça, vu que beaucoup de gens, en tout cas, c'est prononcé par rapport au coronavirus, par rapport même à l'actualité générale. Mais voilà, le seul mot qui résume tout ce qu'on s'est dit, c'est l'amour. C'est par manque d'amour que les gens prennent l'argent de tout un monde pour mettre dans deux petites poches d'un individu. C'est par manque d'amour. On n'a pas besoin de preuves. Nos dirigeants ne nous aiment pas. On n'a pas besoin de preuves. Quand on prend l'argent d'un peuple pour se foutre cet argent dans les poches, qu'on ne nous amène pas le discours de dire que nous vous aimons, mais surtout qu'on éloigne de nous des dons. Les années qui Christ arrière de moi Satan. Les années qui m'ont dit alors qu'on va appauvrir le bateau. Arrière de moi Satan. Donc le mot c'est l'amour, la loi. C'est Vous avez certainement compris que c'est la fin de cette émission. Je rappelle que c'était Jean Gouban, artiste et chanteur, guitariste, mais aussi élu du mot Amba. Je vous remercie de votre attention soutenue à cette émission. Je vous retrouve dans un tout prochain numéro. Prenez soin de vous. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Kiaboulak s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur les péripéties du confinement strict réussi des Lubumbashi et Kasumbalesa. Jacques Kiaboulak Atoué, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité. Mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Néné Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage. Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.